Regarde, ça c'est de l'efficacité. Vous allez voir un silence. Génial. Ouais. T'imagines pas le nombre de galères qu'elle m'a réparé. Oh. Alors allons-y. C'est toujours évidemment un peu triste quand une vieille personne meurt, mais j'avoue que je ne connais pas du tout. En fait, j'ai jamais vraiment lu de super-héros, d'aventure de super-héros. Je suis nul en super-héros. C'est pas un univers dans lequel j'ai baigné quand j'étais jeune, donc voilà, je trouvais que c'était pas assez violent en fait, les super-héros. Je sais que quand j'étais ado, enfant, je préférais Ken le Survivant par exemple, ou les histoires où les mecs se déchirent vraiment les bras ou se déchiquettent, etc. Les super-héros, ils étaient en collant, j'ai jamais réussi à entrer dedans. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'en ai lu, et j'ai lu les grands chefs-d'œuvre de Kirby, etc. Mais c'est pas relié à un souvenir d'enfant. Mais voilà, c'est... Franchement, un petit peu, parce que c'est vrai que quand je fais des bandes dessinées, je réfléchis toujours à... Enfin, je pense toujours que les dessins que je suis en train de faire vont être dans un livre caché et qui vont être ouverts quand le lecteur est seul dans son lit. Et qui... Voilà, c'est vrai que de sortir les bandes dessinées comme ça et les mettre sur le mur, c'est vraiment... pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont tout nus, en fait. Il y a un côté vraiment d'exhibition, comme diraient les Américains, et ça me fait un drôle d'effet. C'est surtout ça qui me fait un drôle d'effet. Sortir les dessins de leur contexte. Mais c'est vertigineux. C'est vrai que quand on m'a proposé ça, de passer après Spiegelman, Gaston Lagaffe, Bretéché, c'est un immense honneur en fait. J'essaie de pas trop y penser pour pas me sentir trop bien. Disons que je n'ai pas la sensation que les livres ce soit une compétition comme ça entre qui est premier, qui est second, etc. Dans le sens d'Éric Zemmour, j'ai pas lu son livre, donc je peux difficilement dire du mal ou du bien de ce qu'il a fait. J'ai juste entendu des choses qu'il a dit dans les médias. Il y a une chose moi que je trouve amusante, enfin tragicomique, c'est que Éric Zemmour, dans ce qu'il dit, me rappelle en fait mon père. Il a une façon très nationaliste de voir les choses, et si je m'appelle Riyad et pas Jean-Marc, c'est parce qu'en fait mon père ne voulait pas qu'on ait un prénom, parce qu'on était syrien, qu'il fallait avoir un prénom syrien. C'est exactement la même chose que ce que dit Éric Zemmour. Donc finalement, que le second soit la théorie de ça, et que le premier livre raconte comment c'est de grandir avec quelqu'un qui pense comme ça, finalement je trouve ça assez amusant. Moi, ma grande idole, c'est les dessinateurs. Les grandes idoles, c'est les dessinateurs Linkler. J'ai appris à lire les textes et à lire la bande dessinée avec Tintin. Donc, moi, quand je commence une bande dessinée, je relis tous les Tintins, comme on lit ses gammes, son manuel de pilotage avant de monter dans un avion. Donc c'est vrai qu'il y a sans doute... Mais après, c'est très compliqué pour moi de dire telle ou telle chose est une influence ou pas. J'essaie de faire des bandes dessinées qui soient lisibles par les gens pas habitués à lire des bandes dessinées. Et ça signifie essayer de s'inspirer de ceux qui ont fait ça aussi. Et Hergé dessinait ses bandes dessinées à tout le monde, 7 à 77 ans. Et ça passe par essayer de faire des histoires les plus denses possibles, les plus expressives, les plus claires, les plus... Voilà, c'était ma volonté pour la revue future. C'est difficilement intellectualisé comme ça, parce que quand je fais une histoire, c'est elle qui s'impose avant c'est pas vraiment moi qui décide de faire telle ou telle chose. Je trouve que je m'intéresse beaucoup à l'univers des enfants parce que j'ai beaucoup de souvenirs de cette période-là, et j'avais été très marqué par le petit Nicolas de Solveig Goscinny par exemple, de me montrer comme ça le monde des adultes à travers le regard des enfants. Ça le dédramatise et ça le rend ridicule aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être, je me vois mal raconter des histoires de couple, des trucs comme ça. Je trouve ça quand même un peu ennuyeux. J'aime déjà pas ça au cinéma, donc je me vois pas vraiment le faire en bande dessinée.
Alors, pour répondre à toutes ces questions, en fait, l'Arabe du futur n'est pas terminé encore, et dans la suite de l'histoire, je vais inclure les réactions de certains des personnages au livre lui-même. Le livre va entrer dans lui-même, en fait. Je vais en parler, donc je vais garder le secret jusqu'à temps que ça apparaisse dans l'Arabe du futur. Vous verrez, mais vous aurez des réponses à cette question. Et le livre n'est pas encore traduit en arabe parce que les éditeurs qui sont intéressés à l'arabe du futur, les éditeurs en langue arabe, voulaient s'engager uniquement sur le premier volume, et je ne voulais pas prendre le risque que la langue arabe n'ait pas toute l'histoire en entier, parce que l'arabe du futur, c'est pas que le 1, ça va jusqu'à la fin, donc je vais attendre que la bande dessinée soit terminée et qu'elle soit traduite en entier à la fin. Et c'est vrai que je reçois énormément de messages par contre de gens du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, qui lisent l'arabe du futur en français ou en anglais. Et je n'ai que des retours favorables, notamment d'une catégorie humaine qu'on oublie, qui se reconnaît complètement dans cette histoire, c'est les métis en fait. C'est les franco-algériens, franco-marocains, franco-libanais, franco-syriens, tous les gens qui ont grandi entre ces deux. J'allais même dire, j'ai rencontré un brésilo-norvégien qui, ça lui disait des choses, ça lui parlait, cette espèce de grand écart permanent entre deux mondes. Et voilà. En fait, j'ai écrit l'histoire, je sais exactement où je vais la terminer et jusqu'où elle va en fait. Mais le storyboardé, pas encore complètement. J'en ai une partie de storyboardé, j'en ai plusieurs parties de storyboardé, je suis en train de le faire. Là. Regarde, t'as vu comment Clémentine a viré la machine? Regarde, écoute. Oui, les problèmes s'en vont.